Waka. Regardez, j'ai parlé, c'est-à-dire j'ai mis la caméra, mais je n'ai pas cliqué sur enregistrer. Et puis j'ai parlé, j'ai enjaillé. Et je vois que la caméra ne filme pas. C'est maintenant que j'ai cliqué. Eh Seigneur, on peut faire ça. C'est que j'ai dit là, je ne peux plus recommencer même chose, mais c'était trop original. Mais comme je suis moi-même l'originalité, bon, je vais essayer de dire que vous savez ce que j'ai dit, que j'ai pris un bon dodo, j'ai bien dormi et que mais vous voyez un peu, non? Voilà, regarde, si vous voyez un peu, moi-même j'ai remarqué ça, ok? Voilà, mes nez là commencent à sortir fort. Voilà, et puis je commence à avoir la bonne santé. Bien, j'espère que vous avez regardé la vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire ceci. Chers amis, chers abonnés, si vous tombez sur cette chaîne, vous êtes nouvelle ou ancien, et que je ne vous plais pas, je dis des choses que vous n'aimez pas, mes conseils ne vous plaisent pas, mes vidéos ne vous arrangent pas, mon frère, faut pas te compliquer la vie, où la vie est tellement simple. La vie est déjà très compliquée. Donc il faut essayer de la rendre simple. Tu sais que ce visage là, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas ces grosses dents. Cette petite barbiche là, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et tu me détestes vraiment. Mais il faut quitter la chaîne. À cause de polygamie, il y a des gens qui me trouvent dans mon email pour m'insulter. À cause de polygamie, je vois des commentaires. Pour la première fois, j'ai mis dislike avec fierté. J'étais bloqué. Toi qui as dit cela. Tu peux regarder les vidéos, tu peux plus commenter. C'est ça, comme ça y est. Tu peux regarder, tu peux même plus t'abonner, mais tu peux chercher pour regarder. Vous voyez un peu? Non, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Ok, vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai. Mais venir m'insulter ou bien dire des choses comme si vous désabonnez là, ça va enlever un plus sur moi. Et même le nombre d'abonnés là, je ne montre pas. Donc tu t'es désabonné, tu t'es abonné. Qui perd? En tout cas, moi je ne perds pas parce que j'ai toujours mes Masai Land. Et vous allez voir, ils vont mettre pouce bleu en bas de cette vidéo. Ils vont mettre des commentaires remplis de cœur. Si tu es un Masai Land, il faut mettre des cœurs. Si tu es une Masai Land, il faut mettre des cœurs. Moi je donne des conseils et je ne suis pas parti avec la polygamie. Voilà. Et je reste sur ma position. Sur ma décision, ce n'est pas une bonne chose parce que ça, vous voyez mes nerfs, non? Moi, j'ai dit aujourd'hui, je me suis miré là, j'ai vu ça. Hein, j'ai des nerfs, mes nerfs commencent à sortir partout. Vous voyez, non? Et je sens que je suis encore très en bonne santé, que je vais grossir. Hein? Voilà, quand madame va venir pour me faire les vraies nourritures africaines, je vais prendre de la forme. Et puis aussi, vous savez un peu, il y a certaines choses qui nous manquent et ça fait qu'on dépérit. Tu te réveilles seul, tu fais comme ça, le lit là, c'est large quand il n'y a personne à côté. C'est pas bon, c'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'avait pas tort de le dire. Alors, chers amis, je tiens ici une feuille. Je vais vous lire ce que j'ai écrit sur la feuille. Dear, le nom de la big boss de mon deuxième boulot. I'm writing to you to inform you that my last day of work as a crew member at your stores will be June 2021. Je dis pas la date, hein, voilà. Donc je vais traduire en même temps parce que voilà, mon anglais, mon accent est trop bizarre. Donc je dis pendant que j'ai travaillé avec toi, j'ai beaucoup aimé travailler avec vous. J'ai aimé ta simplicité, spécialement la spécialité, ce que j'ai aimé spécifiquement. Donc, ce que j'ai aimé spécialement chez toi, chez vous, parce que ici you c'est toi, c'est nous on se complique. Tu dis you, c'est la personne qui prend comme elle veut. Si elle vient, la gars prend ça comme si tu l'as tutoyé. Si elle vient, la gars prend ça comme si tu l'as vouvoyé. Mais en bon anglais, si tu veux conjuguer au passé, il faut dire you were. Là, ça veut dire que tu vois la personne. Si tu dis you was, c'est que tu ne vois pas la personne. Est-ce que vous savez que je dois revenir avec l'anglais facile, avec Herman Ivaré ici? Mon anglais a commencé à être bon. Hein. J'ai commencé à comprendre l'anglais un peu à 30%. Hein. Avant, je disais 10%, maintenant c'est 30%. Bientôt, ça fait 50%. Frère, américain parle. S'il a qu'à choquer, il a qu'à aller au ciel, il a qu'à aller sur la lune pour revenir. Moi, je comprends ce qu'il dit. C'est quoi ça y est? Je vais peut-être dire, hein, say again, ou bien come again, ou bien one more time. Hein, c'est la même chose. Hein. Tu as de dire, pardon, est-ce que tu peux répéter? Say again, come again, one more time. I'm sorry, please. Voilà, tout ça, ça veut dire à la personne, il faut répéter. Je peux le dire si la personne a été très rapide. Mais en tout cas, même si Barack Obama parle, moi je vais comprendre. Même si Donald Trump parle, je vais comprendre. Même si le président Biden parle, je vais comprendre ce qu'il dit. C'est quoi ça y est? Frère, il n'y a rien sous le soleil. Tout s'apprend, tout s'acquiert. Ton tour viendra. Si tu as envie de voyager pour venir aux États-Unis, je te bénis avec ça. Je continue avec ma lettre. I have had a wonderful experiences working with you je voulais donner l'adresse. At these past 13 months. Donc ça fait 1 an et 1 mois que je travaille avec dans le deuxième petit boulot là. Thank you so much for the opportunities to work with you. C'est une opportunité qu'elle m'a donnée. Ça rentre dans mon score. Parce qu'on peut te demander, tu as fait combien de fois boulot? Tu as été combien de... how many times did you iron? C'est-à-dire, bon, pas vous mentir ici. Hein. Combien de fois, parce que
Hiring, ça veut dire embaucher. Voilà. Donc, combien de fois ils t'ont embauché depuis que tu es venu aux États-Unis? Ça rentre dans ton score. Voilà. Si tu dis 2 fois et que les 2 fois là, on appelle ça les references. Tu veux travailler dans une autre entreprise. Moi, je suis en train de viser l'aéroport. Je ne sais pas pourquoi, mais mon idée est trop vers l'aéroport. Je veux être informaticien à l'aéroport. Ou bien, je ne sais pas, un technicien d'avion. Un technicien, pas technicien de surface. Il n'est pas les bureaux des gens, non. Mais je veux faire technicien, vous voyez, non? Soit réparer les ailes d'avion. Je veux travailler à l'aéroport, je ne sais pas pourquoi. Ça me coince le cœur. Je salue ici le président Sky. Voilà, c'est mon gars. Un bon jour, vous allez le voir sur mes vidéos. Quand il partit encore, vous allez voir. C'est mon bon petit, on est ensemble. Voilà, je suis plus âgé que lui, c'est mon petit frère. C'est comment ça y est. Ok, donc je disais que thank you so much for the opportunity to work with you. I should write this letter to you long time ago. But my loyalty didn't let me do that. But today, I don't have a choice. I have to write this letter. Donc, j'ai dit que je devrais vous écrire cette lettre depuis longtemps. Mais à cause de ma loyauté ne me laissait pas le temps de le faire. Parce que j'aime être loyal. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, je ne voulais pas te laisser. Mais là, je n'ai vraiment pas le choix. Parce que je dois commencer mes classes. Déjà, j'ai traduit la suite de la lettre. Voilà. Et j'ai mis best. Vous voyez, voilà, Yoga Herman Tadje. Moi, il donne mon vrai nom, il n'est pas peur de quelqu'un. Si tu as averti, il fait quoi? Ah, mon nom là. Pourquoi cacher son nom? Même Herman qui est sur la chaîne, c'est mon vrai prénom. Voilà, c'est Herman Ivoire USA. Je suis un man of God aussi. N'oubliez pas ça. Voilà. Donc, vous comprenez? Voilà, donc, je voulais vous dire que si vous voulez, je fais cette vidéo pour 2 raisons. La première raison, vous donnez non, pour 3 raisons. La première raison, vous dit que je me porte très bien parce que dans les précédentes vidéos, on m'a dit que Herman, tu es trop fatigué, que si c'est rentré sorti ici, je vais bien. Les études me worrotent, ça me worrotos. Et puis aussi le boulot, et puis aussi tu dois te prendre soin de toi, il n'y a personne, c'est fatigant. C'est fatigant. Donc mes nouvelles, quand vous me voyez, vous savez que je vais bien, je suis en bonne santé. La deuxième des choses, c'est de vous dire que lorsque vous voulez quitter un boulot, ne quittez pas comme ça. Vous voyez, j'ai écrit la lettre depuis le 3 juin et j'ai dit à la personne que je vais partir le 31. C'est vrai que je n'ai pas dit la date, mais je vous le dis. Donc ça sera après demain. Donc le 31. Donc la personne a largement le temps pour embaucher quelqu'un d'autre pour boucher le trou. Vous voyez l'intelligence? Ça, on m'a appris ça et je vous le dis. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont nouvelles, qui n'ont pas encore eu leur premier boulot, ou pour ceux même qui sont encore en Afrique, mais qui aimeraient venir ici, ou pour ceux qui sont sûrs qu'elles sont déjà sur la route pour venir ici. Quand vous voulez quitter un boulot, ne quittez pas comme ça. Ça donne un mauvais score. Vous abandonnez l'entreprise et personne ne va vous prendre désormais. Quand vous allez voir que tu es à plat, on ne t'appelle pas, c'est parce qu'ils ont vérifié. Puisque quand tu veux appliquer, on demande ton numéro de sécurité sociale pour voir tous ceux avec lesquels tu as travaillé. Donc on appelle pour dire, vous avez eu un employé, moi on m'appelle African American. Ok, black, moi, pour m'identifier, c'est black or African American. Quand on dit black, ça veut dire que tu peux être black étranger. Et puis tu peux être un black African American. Donc ce qu'on appelle les Américains noirs là. Moi, je suis dans la liste des Américains noirs par la grâce de Dieu. Et après, je vais appliquer pour avoir le passeport bleu, les frères. Voilà. Donc, voilà, tu remplis. Donc, ils vont appeler pour dire African American black was working with you. His name is Herman. Oh, this guy is not good guy. This guy is no, don't hire him. No. Do you want my advice? My advice is don't hire this guy. Very. Et puis c'est fini. Tu vas voir qu'on ne t'appelle pas. Oh, la personne a eu un mauvais feedback parce que tu n'as pas donné largement le temps. C'est important, il faut le faire. Ok, il faut le faire, c'est important. Dans toutes les entreprises, c'est comme ça marche. Deuxième des choses, c'est que là où je vais quitter là, ils m'ont proposé un poste de prestige. C'est-à-dire juste après le big boss, c'est moi qui viens. Là où je suis quitté là, on appelle ça Guest Department Manager. Guest, là je suis switch, ils appellent ça. J'étais regular manager, mais j'ai passé un autre test, ce qui m'a valu $75 de plus sur mon salaire, 75 centimes, pardon, de plus. Mon frère, partout à l'argent, on rentre là-bas. Il y a un test, il y a un site qui est là. Tu vas là-bas, tu t'inscris, tu mets ton password, tu mets tout de ton manager et tu prends les classes en ligne. J'ai validé il y a longtemps, hein. Ça a augmenté mon. Voilà, donc les autres, on est tous managers, mais moi je trouve 75 centimes de plus. Ça dit si tu mets 27, ça fait $1 de plus que les autres. Vous voyez, la vie est tellement simple. Je me suis sacrifié pour quelques mois. J'ai frappé mon test. Mais j'ai eu mon certificat de. Ils appellent ça Food Safety.
hein, Food Safety Certificate. Un autre certificat qui n'a rien à voir avec ce que on te dit, il faut aller prendre sur un site pour aller chercher travail. Si tu travailles dans les restaurants, tu as besoin de ce qu'on appelle Handler Food Safety California, un truc de ce genre. Tu montres ça, ce qui prouve que tu as es parti à l'école pour comprendre comment la nourriture, safety, ça veut dire bon, on traduit en français, je ne sais pas comment traduire exactement, mais c'est la santé de la nourriture ou la sécurité de la nourriture, comme safe, hein, be safe, donc safety, hein, S-A-F-E-T-Y. Voilà, food safety handler. Donc, ça veut dire que tu connais un peu qu'on ne découpe pas la viande sur le même plancher que tant. C'est comme ça on fait. Il faut porter les gants. Si quelqu'un a vomi dans l'entreprise, comment ramasser, avec quoi. Tout ça, c'est important. Comment reconnaître les vomissements, les trucs de ce genre. Et voici la police. Voilà. Donc, c'est très, 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 très important. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, on m'a donné un poste de prestige. Là où je suis là, c'était dans mon ancien quartier. Là où je suis là. Hein? C'est-à-dire, je suis switch manager, c'est-à-dire, on peut dire manager, un manager régulier, c'est-à-dire, je suis un simple dirigeant comme ça. On peut me programmer pour dire aujourd'hui, de 4h à midi, c'est toi qui dirige, c'est toi qui supervise, hein, et puis un autre va te remplacer. Toutes les entreprises ici marchent comme ça. Il y a le manager, chief manager, regular manager, switch manager. Ok, voilà, donc voici comment ça se passe. Il y a crew, c'est que tu es nouveau employé, crew member. Donc tu es membre du crew, ça veut dire groupe. Donc tu es membre du groupe, voilà, des employés simples. Crew. Après il y a crew trainer. Toi, tu peux devenir, tu es un membre du groupe, mais c'est toi qui entraînes les nouveaux venus. Crew trainer, trainer comme entraînement. Après crew trainer, il y a ce qu'on appelle troisième grade. Dans toutes les entreprises, hein, même la police, gendarmerie, partout c'est comme ça. Ok. Troisième grade, il y a ce qu'on appelle assistant manager. Je cherche la bonne prononciation, quoi. Assistant manager, ça veut dire que tu es l'assistant du manager, hein, du manager. Et puis après assistant manager, tu deviens maintenant manager. Donc moi, hein, je suis à 5e niveau. Là où je suis là, je suis à la 5e niveau. Voilà. Donc après assistant manager, tu deviens manager qui est 4e niveau. 5e niveau, tu deviens assistant. Non, tu deviens switch certified manager. Voilà, c'est switching. Je ne me dis pas tout, ils ont abrégé dans mon titre là. Quand je rentre, vous savez le téléphone que je peux voir mon titre de travail. Quand je rentre là-bas, ils ont mis SW et puis ils ont mis switch certified. Donc ils ont mis SW.certified, donc certifié manager. Donc c'est le switch, je veux savoir quel est le mot. Je sais que c'est un mot un peu bizarre, je dois demander à ma patronne comment on prononce et puis comment on écrit entièrement. Donc je suis à la 5e étape qui est switch, donc crew trainer, assistant manager, regular manager, switch certified manager, et puis 6e étape, donc moi c'est la 5e étape. 6e étape, department manager. Non, 6e étape, assistant department manager. 7e étape, department manager. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, là, où moi je suis là, je suis à la 5e étape. Et où je vais donner où j'ai pas dit donner ça là, mon truc là, l'ancien boulot là. Eux, ils disent que de venir directement pour être à la 7e étape dans leur entreprise là-bas. C'est même McDonald's, voilà. Dès qu'il finit, demain il m'avait comme ça. Il y a un petit, il m'a tapé 3 heures. C'est petit dollar, mon frère, on ne sait jamais. Il faut prendre pour payer carburant. C'est pourquoi je suis déjà dans la tenue. Donc avec là-bas, je porte les trucs comme ça. Vous voyez un peu? Actuellement là-bas, là, qu'est-ce que je suis? Je suis crew trainer. Je suis 2e position. Et on m'a proposé 7e position. C'est-à-dire plus élevé que là où je suis là. Mais pourquoi je ne vais pas accepter? Parce que c'est qu'on me paye ici là. Pour 5e position, c'est même chose là. On me propose moins que ça. Ok? Je prends un exemple. On me paye $12 ici. Pour 5e position, c'est un exemple. Hein, voilà. $12 pour 5e position. Et là-bas, on me propose $11,50 pour 7e position. Vous voyez? Pourquoi ne pas rester ici? Parce que c'est-à-dire la position est très élevée. Donc, quand on te demande tu es quoi, quand tu dis je suis département manager, tu es respecté en tout cas. Même policier t'arrête, tu lui dis ça, il te respecte. Parce que tu as gravi les échelons. Mais ici, je suis à 5e position, ce n'est pas petite position aussi. Je suis Switch Certified Manager. Et je touche plus que ce qu'on me propose avec la prestige. Donc ici, si tu restes jusqu'à la 7e position, c'est que tu as touché gros. J'espère que vous comprenez un peu. Ça, c'est la première chose qui me fait fuir là-bas et je préfère mes 5e positions. La deuxième chose la plus importante, c'est que quand tu fais
5 ans dans une entreprise, quand tu deviens manager dans n'importe quelle entreprise, tu as 2 semaines, non, 1 semaine de vacation. À tout moment là, à partir du premier, je suis en vacances. C'est pourquoi je vais partir prendre mon short, tout ça là, voilà. Short, quand on dit short, ça veut dire prendre mon vaccin, un short, voilà. Donc, puisque le premier, ça me fera 3 ans que je suis aux États-Unis d'Amérique. Parce que je suis venu ici le dimanche 1er juillet. Donc le premier, tout près là, ça me fera 3 ans. On va fêter ça ensemble. Je serai en direct pendant un peu plus longtemps. On va bien causer. Voilà. Donc vous comprenez un peu les frères, les amis. Alors, donc je disais que aux États-Unis, quand tu es manager, tu as 1 semaine de vacation et puis c'est payé. Ça veut dire que tu te reposes, tu dors, mais on te paye comme si tu travaillais. Donc 1 semaine payée. Si tu es seulement crew trainer, assistant manager, tu as 1 semaine aussi, mais non payé. Ça veut dire que tu restes à la maison, mais on ne te paye pas. Et toi, le manager, tu restes à la maison ou tu vas à vacances dans un autre état, mais tu es payé. Tes 7 jours là sont payés clairs. On te paye 8 heures, 7 fois. Oh, tu te promènes parce que tu es manager. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et quand tu fais 5 ans, dans l'entreprise, sans quitter l'entreprise, sans avoir été viré, tout ça, ça se multiplie par 2. Tu as maintenant 2 semaines payées. Vous voyez, il a déjà fait 3 ans. Mon frère, il est parti à l'école. Je vais à l'école pour avoir un bon diplôme, avoir un bon boulot. Je reste dans mon même coin là, alors frère. Donc même si on me payait plus que là-bas, si ceux-là, s'ils voulaient vraiment de moi, parce qu'ils m'ont demandé comment on te paye, j'ai dit, et puis ils me dit, ah ici là, tu auras un bon poste, mais vraiment, comme tu connais le quartier, ça ne marche pas, voilà ce qu'on te propose. C'est pas sérieux. Je ne peux pas laisser où ils mangent gros, un peu gros, où ils mangent 12 $ par exemple, et puis ils vont venir prendre 11,5. Et puis vous allez me donner une lourde responsabilité. Vous voyez un peu? Voilà, tout le temps vous êtes en réunion, tout le temps tu dois aller, on dit vous partez maintenant central. Vous faites réunion de tous les managers, tout le temps, stress, on peut t'appeler à n'importe quel moment. Vous voyez? Donc moi j'ai décliné ça. Désolé si la vidéo est longue, mais bon, je voulais quand même vous expliquer un peu. J'ai combiné un peu tout. Voilà. Donc, je ne sais pas quel titre je vais donner à la vidéo, mais c'est un peu ça quoi. Voilà. Mais ce qui est important, quand vous voulez quitter une entreprise, faites toujours votre lettre de... C'est pas démission en tant que tel. C'est pas démission, c'est juste que tu veux quitter. Pas démission, c'est un peu trop lourd. On appelle ça en anglais resignation. Oui, resignation. Il prononce bien. C'est que sur resignation, resignation. Le verbe c'est to resign. Si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires. Bien, je vous dis que je dis. C'est parce que ma prononciation, puis c'est ça qui me fatigue. Sinon, quand même, tout ce que je vois, je peux dire ça en anglais. Tout ce qui est ici, tout ce que je touche, je peux dire ça en anglais. C'est comme ça que je me suis entraîné. Voilà, je touche quelque chose, je peux dire ça en anglais. Je peux dire ça en anglais. Je peux dire ça en anglais. Tout cela, je connais en anglais. Tout. Je connais en anglais. Tout. Je connais en anglais. Tout. Herman Ivoire USA, 18 minutes, c'est vraiment très long. En tout cas, enjoy this vidéo, ok? Voilà, donc il faut enjoy la vidéo. C'est Herman Ivoire USA, toi-même tu connais, ça chauffe pas. Voilà, donc je suis bientôt en vacances. Les vidéos vont pleuvoir. Il y a fait plein de vidéos préenregistrées et puis aussi plein de directs. Mon internet est fini, je dois le changer, je dois le charger d'ici demain pour avoir un autre internet. Voilà. Et puis je dois changer mon numéro comme je vous avais dit et garder celui-ci comme WhatsApp et pour vous le communiquer. Et puis mon nouveau numéro, ça sera maintenant mon numéro très privé. Très privé même. Si tu as vraiment eu ce numéro, c'est que je te donne ça de tout mon cœur. Voilà. Donc on est ensemble les frères, portez-vous bien. C'était Herman Ivoire, c'est quand même, j'ai pas fait 20 minutes. Ah, c'est quand même trop long, les gens n'ont pas passé. On est ensemble, portez-vous bien. Herman Ivoire USA, répondez en commentaire. Herman est là. Peace and love.